Allez voir un prêtre, libérez votre conscience et demandez pardon. C'est par ces mots et cette supplique adressée à Emmanuel Abayizenga que l'avocat de la communauté des frères Mautfortins a terminé sa plaidoirie ce matin devant les assises de la Mordée à La Roche-sur-Yon. C'est ensuite l'avocate de la famille des frères d'Olivier Maire qui s'est exprimée en parlant d'inentendable, inentendable de dire que la congrégation était pire que la prison, inentendable de présenter les faits comme une simple altercation ou encore de prétendre que le père Olivier Maire avait la volonté de castrer Emmanuel Abayizenga. L'avocate a également parlé de l'incompréhension des familles face aux mensonges, mensonges sur les faits, mais mensonges aussi sur la vie de l'accusé et de son passé. Puis c'était au tour donc de la procureure de la République de présenter ces réquisitions sans surprise. Elle requiert une réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. C'est le délai maximum. Elle ajoute également que si Emmanuel Abayizenga se retrouvait un jour libre, eh bien, elle rajoutait dans ses réquisitions l'interdiction du territoire français. Je pense que personne n'a vraiment été surpris par ces réquisitions, par cette démonstration qui vient de nous être faite par Madame l'avocate générale. Quant à la durée de la peine, perpétuité, 30 ans, le jury décidera, et la cour décidera. J'ai essayé de faire passer un message d'humanité. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à la personnalité de mes clients, à cette famille qui est profondément meurtrie, mais qui en même temps reste d'une dignité absolument exemplaire. Dans sa plaidoirie, maître Céline Parti, l'avocate des deux frères d'Olivier Maire, a également parlé de violence du silence de l'accusé qui, comme lors des précédents jours de procès, est resté totalement stoïque sur le banc des accusés, le regard vers le sol sans aucun mouvement et bien sûr sans aucune parole. Le verdict doit être rendu par les jurés dans la journée.